Sud Radio, tous au jardin. Et bien sûr, après un bon film, pourquoi pas se lever, tout d'un coup lever ses stores et voir un bon jardin. C'est ça qui est bien la rentrée maintenant faite pour les écoliers, bien sûr, pour le cinéma, on vient d'en parler. Mais c'est important aussi, côté jardin, ça se passe comment ? Alors bonjour Maxime, écoutez, Bonjour. La rentrée, oui, c'est la rentrée cette semaine. La rentrée, c'est l'occasion de changer de classe et de camarades d'ailleurs, hein, et Sud Radio vit sa rentrée cette semaine avec une nouvelle grille, des nouveaux horaires. Et je suis heureux de retrouver un nouveau camarade ce matin avec vous, Maxime. Je salue d'ailleurs au passage Sandrine Debruyne qui, elle, est passée le mercredi matin pour retrouver nos auditeurs. Le mois de septembre, écoutez, c'est un mois de transition, nous pouvons le dire comme ça. Les nuits rallongent, les pluies reviennent, les températures baissent, le jardin change de couleur. Et nous allons donc pendant tout le mois nous préparer à rentrer dans une saison d'automne qui est synonyme de bons moments avec des fruits, des nouveaux fruits et légumes à récolter, bien sûr, et ensuite à déguster. De nouvelles couleurs, bien sûr, pour profiter, même si nous ne sommes pas au Canada avec leur fameux été indien. Hein. Ça c'est sûr, Florian, mais tout le mois, il y a donc vraiment des choses à faire chaque jour, chaque semaine de septembre. Oui, c'est ça, tout le mois. Alors c'est surtout qu'il y a un bon moment pour profiter de son jardin, et comme je trouve que le profiter de son jardin est toujours agréable, je vous encourage à le faire tout le mois. Alors pour ce week-end, pour commencer, nous allons commencer par le potager, effectivement. On va récolter les dernières tomates, les dernières courgettes, les haricots, et puis on va commencer à planter de nouvelles salades, comme la mâche ou la cornée de la Loire. Bien sûr. Et puis on a les derniers poireaux qu'on peut installer, Maxime. Hein. Vous les trouverez dans vos centres de jardinage, dans les magasins, dans des plateaux alvéolés, sous forme de mini-mottes. Et puis avec ce système-là, la plantation et l'enracinement vont être très facilités. Puis après, il y a tout le et côté, puis après, au niveau c'est ça, jardinage sur la fleurie. partie beaucoup plus fleurs, c'est ça ? C'est ça, exactement. Alors, pour les fleurs, Maxime, nos auditeurs, ce que je leur propose aujourd'hui, c'est on va d'abord couper les fleurs fanées. On va nettoyer un petit peu tout ça pour profiter un peu des dernières fleurs qui vont arriver. On arrache éventuellement là, les plants de pétunia ou de verveine qui sont arrivés au bout. Et puis, on peut commencer à installer des astères et puis des marguerites d'automne. Ce sont des variétés de chrysanthèmes qui sont déjà fleuries et qui permettent d'apporter une touche de couleur. Voilà, avec des fleurs fraîches pendant les prochaines semaines, en attendant d'en avoir de nouvelles. Bon, ça, globalement, Florian, c'est ce qu'on va pouvoir faire à la limite, et ce qu'on a pu déjà faire. Là, à partir de ce week-end, qu'est-ce qu'on doit faire si on a un petit bout de jardin et qu'on veut l'entretenir dans les prochains jours ? Alors, dans les prochains jours et même les prochaines semaines, on va pouvoir installer des plants d'arbustes à fruits pour avoir des belles récoltes dans les années qui suivent. Les framboisiers, évidemment. Et je vous oriente sur la variété Sumo aujourd'hui, qui fait de très, très gros fruits, c'est intéressant. Et puis aussi les plants de kiwi. Le kiwi, dont on sait aujourd'hui que ces fruits ont un impact positif sur la santé. Hein. Il y a une enquête qui est sortie dans le mois d'août pour ça. Au jardin, on va choisir la variété Eward. C'est un plant femelle. Il va produire des fruits pour peu qu'on lui installe évidemment une variété mâle qui s'appelle Tomuri à ses côtés pour le polliniser. Et puis sur un petit jardin, on va privilégier la variété autofertile Solissimo. Cette variété-là, elle porte les fruits femelles, donc les fleurs femelles et les fleurs mâles qui vont produire les fruits sur le même plant. Voilà. On va pouvoir compléter tout ça avec des plantes vivaces comme les hostas ou les euchères. Et puis on peut aussi installer des iris sibérica. Il y a beaucoup de choses pour ce mois-ci. Les iris sibérica, là, avec les sols qui sont encore chauds, vont bien s'installer. C'est une plante dont on a déjà parlé. Les gens connaissent en général plutôt la variété iris germanica, celles qui font leurs grosses fleurs. Celle-ci présente une végétation plus fine, une fleur plus légère avec de très beaux coloris, et elle s'installe facilement même sur un terrain humide. Hein. Ensuite, pour le potager, tout ce mois, on va finir d'arracher les légumes d'été qui ont fini de produire. On met tous tout les ça au déchets compost, végétaux dans tous les son déchets, composteur. bien sûr. Exactement. Là, j'ai un connaisseur avec Mais moi. bien sûr, écoutez. Et puis, ça va nous permettre effectivement de préparer un bon mélange qui sera nourrissant pour notre jardin pour le printemps. Et on va installer des nouvelles séries de salades en fin de mois pour l'hiver. Avec les journées qui raccourcissent et qui deviennent plus fraîches, les variétés vont évoluer. Exactement. Et puis enfin, dans les jardinières et les potées, on va installer des pensées, des viola cornuta. Ça va nous permettre de garder le bord de la maison ou le balcon haut en couleur après cet été. Et puis on va alterner tout ça avec des plantes à feuillage comme le Juncus spiralis. Il a des feuilles qui sont dressées, qui partent dans tous les sens. Et comme son nom l'indique, elles sont en spirale. Et ça va apporter une belle dynamique, de la joie de vivre dans les balconnières. Alors, pour pas prendre peur face à tout cela, parce que le jardin, c'est avant tout du plaisir, hein, Maxime. Moi, ce que je propose, c'est de prendre du temps avec les enfants, de fabriquer un tableau pour le mois. On prend une feuille de canson, exactement. Et alors, on prend une feuille de canson, on dessine 4 grands carrés pour faire les 4 semaines du mois,
et on organise chacune des activités dans les 4 carrés que l'on a dessinés. Et puis les enfants, on leur laisse la main libre, ils vont apporter de la couleur en décorant cette belle planche avec des fleurs de toutes les couleurs au gré de leurs envies. Merci beaucoup Florian Bonneau d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le directeur commercial de l'activité horticole de Fleuron d'Anjou, et j'ajoute aussi un petit conseil que vous m'avez glissé hors antenne. Vraiment, quand on essaye de chercher des plantes, on essaye d'aller chercher les plantes certifiées Fleurs de France dans les magasins, c'est toujours gage de qualité. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Dans un instant, bien sûr, les informations, l'œil, les regards de femmes, et on retrouvera notamment une partie de l'équipe, Jules et Théo, pour les On en parle, et Sud Radio vous explique, avec, vous allez voir, un petit sujet pas piqué des hannetons. Je vous fais la surprise. À tout de suite sur Sud Radio et bon réveil. Sud Radio, le grand matin week-end, 6h-10h, Maxime Liédo.